Nutritionnel 2021-2022 et la vie chère au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de ce dispositif de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la gestion des risques climatiques, et conformément à sa mission de fournir des informations fiables, utiles et à temps à ses États membres pour une meilleure prise de décision, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, à l'issue des différentes concertations de son dispositif, déclare 1. Concernant la campagne agro-pastorale 2021-2022, les productions agricoles dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au titre de la campagne 2021 et 2022 sont estimées pour la production céréalière totale, maïs, riz, mil, sorgho, fonio et blé, à 73 millions de tonnes, en baisse de moins 2,2% par rapport à l'année dernière et en hausse de 2,7% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les baisses les plus prononcées, comparées à l'année dernière, sont observées au Niger, moins 39%, au Mali, moins 15%, au Burkina Faso, moins 10% et au Tchad, moins 9%. En rappel, cela fait la 5e année consécutive que le Cap-Vert n'a pas enregistré de production agricole significative. La production de tubercules est à 203,8 millions de tonnes, en hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Les marchés régionaux ont été particulièrement affectés par la conjonction des crises sanitaires dues à la pandémie à Covid-19, la crise sécuritaire en nette détérioration dans la région, les crises politiques et la baisse importante de la production céréalière, en particulier dans les pays du Sahel. Ceci a eu des conséquences sur la hausse des prix dans la région, aggravée par les cours des marchés internationaux en conséquence et surtout le ralentissement du fret au niveau mondial et la hausse des coûts de la logistique. L'insécurité civile est en pleine dégradation dans la région depuis 2016, ce qui a fortement perturbé le fonctionnement des marchés et d'autres infrastructures sociales et en rendant plusieurs localités inaccessibles dans la région. La situation au plan international, notamment la crise en Ukraine, a assombri les perspectives concernant les approvisionnements en blé et surtout en engrais pour les prochains mois. En effet, la campagne agricole 2022-2023 a déjà commencé dans les zones bénéficiant de 2 campagnes agricoles de la région et les prix des engrais sont déjà passés du simple au double dans certains pays comme au Burkina Faso. La situation des marchés agricoles se caractérise par la persistance de la flambée des produits alimentaires depuis le début des récoltes de la campagne agricole 2021-2022. En ce mois de mars 2022, les hausses des prix comparées à la moyenne quinquennale sont de 41 à 46% sur le maïs, atteignant plus de 100% dans certaines localités, 30 à 37% sur le mil et le sorgho et de 15 à 21% pour le riz. Les hausses des prix sont générales et elles sont observées dans tous les pays. 2. Concernant la situation alimentaire critique au Sahel, les analyses de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec l'outil cadre harmonisé conduite dans les pays, excepté au Cap-Vert et au Libéria, révèlent qu'en l'absence de réponses appropriées, le nombre total de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle pourrait atteindre 38,3 millions de personnes au cours de la prochaine période de soudure, juin-août 2022, y compris les personnes déplacées internes et les réfugiés.
Cela traduit une détérioration inquiétante de la situation alimentaire jamais observée depuis 2005 dans la région. Cette situation, à la limite d'une crise alimentaire perceptible, résulte principalement des conditions d'accès limitées des populations vulnérables à une alimentation adéquate. 3. Concernant la performance des plans de réponse, l'insécurité alimentaire, accentuée par la situation sécuritaire, affecte en plus de 38,3 millions de personnes en crise, 83 millions de personnes qui sont à la limite de leur capacité à satisfaire leurs besoins alimentaires minimums. Face à cette situation, une assistance alimentaire appropriée est nécessaire pour assurer une consommation alimentaire adéquate, protéger les moyens d'existence et lutter contre la malnutrition. Des actions urgentes suivantes doivent être menées. Au niveau des gouvernements des États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, prendre des mesures à effet immédiat en vue de lutter contre la vie chère et préserver le pouvoir d'achat des populations, notamment une subvention des prix des produits pétroliers qui impacte sur le coût du transport et sur le panier alimentaire des ménages vulnérables. Lever les mesures d'interdiction d'exportation afin de faire jouer le principe de la solidarité régionale séculaire entre les peuples, basé sur les complémentarités agroécologiques des différents pays. Maintenir pendant toute la période de soudure les mesures transitoires d'allègements fiscaux et de plafonnement des prix pour faire baisser les tensions sur les prix. Moderniser la production agricole, animale et halieutique avec le recours à l'irrigation, à la mécanisation et aux engrais de façon à assurer la disponibilité en toute saison des produits vivriers. Au niveau des organisations intergouvernementales, SIL, CEDEAO, UEMOA, appuyer davantage les pays dans le renforcement des actions d'adaptation au changement du contexte climatique, sécuritaire et sociopolitique très complexe dans la région. Apporter des réponses concrètes à travers une déclaration politique d'urgence engageant les États à mieux faciliter l'accès à l'eau agricole, aux intrants agricoles, notamment l'engrais et matériel agricole aux petits agriculteurs. Prendre les dispositions idoines pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises tout en réduisant considérablement les tracasseries routières et les paiements illicites.